Mes chers amis, c'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Dans la vidéo d'aujourd'hui, permettez-moi de commencer avec un chiffre pas très rassurant. Jusqu'à 70% des personnes âgées de plus de 65 ans en Europe souffrent d'un déficit en vitamine D. Et vous savez ce qui est encore plus préoccupant? La plupart ne se rendent même pas compte qu'ils en manquent. Quand notre corps ne reçoit pas suffisamment de vitamine D, il s'affaiblit en silence. On perd l'équilibre plus facilement, on chute plus souvent, les os deviennent fragiles. Et plus grave encore, la mémoire commence à décliner. On finit par devenir distrait, fatigué en permanence, on dort mal, les articulations nous font souffrir. Mais on pense que c'est juste l'âge. Alors qu'en réalité, la vitamine D a un rôle bien plus important que ce que l'on imagine. Si vous vous êtes déjà demandé « Pourquoi est-ce que j'oublie si facilement ces derniers temps ? Pourquoi mes jambes restent douloureuses alors que je mange bien ? Pourquoi je dors mal alors que je ne fais rien de fatigant ?» Alors je vous invite à rester quelques minutes avec moi dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du rôle vital de la vitamine D pour les personnes âgées et surtout de la manière de la renforcer naturellement, sans médicaments, sans dépenses inutiles. Nous verrons ensemble comment profiter du soleil de manière saine, quels aliments favoriser pour bien absorber la vitamine D et comment transformer cela en une routine douce, agréable et bénéfique chaque jour. Si vous vous intéressez à votre santé osseuse, à votre mémoire, à votre sommeil, ou simplement si vous voulez rester autonome, serein et plein de clarté chaque jour, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement, d'activer la cloche et de me laisser un petit commentaire pour me dire que vous êtes là. On commence tout de suite. Mes chers amis, passé 60, 65 ans, notre corps ne réagit plus comme avant. Et même si l'on mange à l'heure, que l'on se repose suffisamment, il y a parfois des carences invisibles que l'on ne ressent pas immédiatement. La vitamine D est un parfait exemple de cela. Ce n'est pas une vitamine en option. Elle agit comme un régulateur silencieux. Elle aide à absorber le calcium, à garder les os solides, elle soutient notre système immunitaire et influence même notre cerveau, notre humeur et notre sommeil. Une étude publiée dans la revue Bone Reports en 2020 a montré que les personnes âgées ayant un faible taux de vitamine D présentent 2 fois plus de risques de fracture de la hanche. Voilà pourquoi un simple faux pas peut parfois conduire à une chute grave. Et ce n'est pas tout. Un manque de vitamine D affecte également la mémoire et la concentration. Une étude d'observation publiée dans Neurology 2014 menée sur plus de 1600 personnes pendant 5 ans, a révélé que celles ayant un taux de vitamine D bas présentaient 53% de risque, en plus de développer un déclin cognitif ou une démence. Côté immunité, la vitamine D joue aussi un rôle essentiel. Selon des sources médicales fiables, PubMed, elle favorise la production de peptides antimicrobiens naturels, ce qui aide à prévenir les infections respiratoires, comme les rhumes, les grippes ou les pneumonies, souvent redoutées à un âge avancé. Un autre bienfait souvent négligé, la vitamine D améliore la force musculaire, en particulier au niveau des jambes et du bas du dos. Des essais cliniques ont démontré qu'un bon apport en vitamine D réduit clairement les risques de chute et améliore la capacité à s'asseoir, se lever, marcher en toute autonomie. Enfin, la vitamine D influence aussi l'humeur et le sommeil. De faibles niveaux de cette vitamine sont associés à un risque accru de dépression et à des troubles du sommeil, notamment chez les personnes âgées vivant seules ou peu exposées à la lumière du jour. En résumé, le manque de vitamine D affaiblit bien plus que les os. Il agit sur la mémoire, l'immunité, l'équilibre psychique et même la mobilité au quotidien. Et c'est pourquoi je suis convaincu que toute personne âgée mérite de connaître ces informations et surtout de savoir comment agir à son rythme pour y remédier naturellement.
Dans la suite de cette vidéo, nous verrons ensemble comment faire concrètement, sans médicaments, sans contraintes, pour intégrer la vitamine D dans votre vie de tous les jours. Partie 1. Complétez la vitamine D naturellement grâce au soleil. Mes chers amis, lorsqu'on parle de vitamine D, beaucoup pensent d'abord aux comprimés, au lait enrichi ou aux compléments alimentaires. Mais il existe une méthode entièrement naturelle, simple, gratuite et pourtant redoutablement efficace. La lumière du soleil. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que lorsqu'on expose notre peau à la lumière solaire, notre corps peut produire lui-même de la vitamine D sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre. Mais attention, toutes les expositions au soleil ne se valent pas. Et non, il ne suffit pas simplement de sortir quelques minutes pour que ce soit bénéfique. Voici les meilleurs moments de la journée pour les personnes âgées. Le matin, entre 6h30 et 8h30. L'après-midi, entre 16h30 et 17h30. Ce sont les plages horaires où les rayons UVB sont assez doux pour ne pas abîmer la peau, tout en restant suffisamment efficaces pour stimuler la production de vitamine D. À éviter absolument. L'exposition entre 10h et 15h, car les rayons du soleil sont trop intenses. Cela peut provoquer des brûlures, des malaises, voire des insolations. Surtout si l'on a la peau fragile ou qu'on se sent déjà un peu fatigué. Quelle durée est idéale? Entre 10 et 20 minutes par session. 3 à 5 fois par semaine, de façon régulière. Et si possible, maintenez cette routine au moins 2 à 3 mois pour observer une vraie différence. Comment bien s'exposer au soleil? Choisissez un endroit aéré, agréable, comme un balcon, une terrasse ou un petit jardin. Laissez la peau des bras, des jambes et du visage en contact direct avec la lumière, pas derrière une vitre. Ne mettez pas de crème solaire sur les zones exposées pendant la durée de l'exposition. Portez des vêtements légers, respirants, protégez la tête si besoin, avec un chapeau ou une casquette. Et pendant ce petit moment au soleil, lisez un livre, écoutez une musique douce, respirez lentement, ou tout simplement, laissez-vous bercer par la lumière du matin. C'est aussi un instant de calme pour l'esprit. Soyez attentif aux signes d'alerte. Si vous sentez une fatigue soudaine, des vertiges, un cœur qui s'emballe ou des sueurs froides, ou si votre peau commence à piquer, rougir ou brûler même après quelques minutes, rentrez immédiatement à l'ombre. Asseyez-vous, reposez-vous et buvez un verre d'eau tiède ou de citronnade légèrement sucrée pour apaiser le corps. Quelques petites idées douces pour accompagner ce moment. Une tasse de tisane au gingembre, un jus de carotte dilué, ou un peu de lait végétal sans sucre. Et si une petite faim se fait sentir, une banane mûre ou quelques noix feront parfaitement l'affaire. Partie 2. Apporter de la vitamine D par l'alimentation quotidienne. Après le soleil, la deuxième source de vitamine D sur laquelle nous avons un réel pouvoir, c'est notre alimentation quotidienne. Et vous savez quoi, mes chers amis? Les aliments riches en vitamine D sont souvent déjà dans notre cuisine, discrets mais efficaces et surtout faciles à intégrer dans nos repas, même si l'on mange peu ou que l'on a l'estomac fragile. 1. Les poissons gras. Une source naturelle, généreuse et bien absorbée. Les poissons comme le saumon, le maquereau ou les sardines sont en tête des aliments riches en vitamine D. Avec 100 g de saumon vapeur ou grillé 2 à 3 fois par semaine, vous couvrez une grande partie de vos besoins. Privilégiez des cuissons douces, vapeur, papillote ou à la poêle sans excès de matière grasse. Ajoutez un peu de jus de citron et servez avec des légumes verts cuits à la vapeur pour une meilleure absorption. 2. Le jaune d'œuf. Petit, mais précieux. Trop souvent évité à cause du cholestérol, mais le jaune d'œuf est naturellement riche en vitamine D. Si vous n'avez pas de contre-indication médicale, 3 à 5 œufs par semaine sont tout à fait raisonnables. Cuit dur, poché ou en omelette légère avec peu d'huile et à privilégier le matin ou le midi. Le foie. Puissant,
mais à consommer avec modération. Le foie de volaille ou de bœuf contient de la vitamine D et A en grande quantité. Une petite portion, 50 à 70 grammes, une fois par semaine, bien cuit, sans excès d'épices, suffit amplement. Accompagnez-le de légumes pour l'adoucir et faciliter la digestion. 4. Les champignons. Encore mieux s'ils sont exposés à la lumière. C'est un secret peu connu. Certains champignons, comme les champignons de Paris, shiitake ou pleurote, lorsqu'ils sont exposés au soleil pendant 30 minutes, voient leur taux de vitamine D augmenter. Vous pouvez ensuite les faire sauter à l'huile d'olive douce, les ajouter dans une soupe ou les cuire à la vapeur avec du riz complet. 5. Le lait et les boissons végétales enrichies en vitamine D. De plus en plus de lait ou boissons végétales portent la mention enrichie en vitamine D. C'est une solution douce, surtout pour les personnes qui digèrent mal les poissons ou les abats. Une portion de 100 à 150 ml par jour, le matin ou en collation, suffit. Vous pouvez l'agrémenter avec des graines de chia, du porridge à l'avoine ou des fruits rouges pour une collation équilibrée. Et voici un point crucial. La vitamine D est une vitamine liposoluble, ce qui signifie qu'elle a besoin de matières grasses saines pour être absorbée. Quand vous consommez du poisson, des œufs ou des champignons, pensez à les accompagner de quelques gouttes d'huile d'olive vierge extra. Non seulement cela aide à l'absorption, mais c'est également excellent pour le cœur. Pas besoin de tout manger chaque jour. Il suffit de varier 2 à 3 de ces aliments dans la semaine, de les préparer simplement, de les consommer régulièrement, et vous verrez progressivement les effets positifs sur votre énergie et votre équilibre. Dans la partie suivante, nous verrons ensemble quand et pourquoi il est parfois nécessaire de prendre des compléments en vitamine D et comment reconnaître les signes d'un manque même quand on pense bien faire. Partie 3. Quand faut-il envisager les compléments de vitamine D? Les situations particulières à connaître. Mes chers amis, même avec une alimentation équilibrée et de belles balades au soleil, la réalité est qu'à partir d'un certain âge, notre corps ne produit plus la vitamine D aussi facilement qu'avant. En effet, à partir de 65 ans, la peau devient plus fine, produit moins de précurseurs de vitamine D et réagit moins bien aux rayons UVB du soleil. Ajoutez à cela nos habitudes de vie. On sort moins souvent, on vit plus à l'intérieur, et pendant l'hiver, le soleil se fait rare. Il devient donc difficile, voire impossible, de couvrir ses besoins uniquement par l'exposition solaire et l'alimentation. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi des personnes qui, malgré leurs efforts, n'absorbent pas bien la vitamine D. Ceux qui ont des troubles digestifs chroniques, ceux qui suivent un régime strict sans poisson, œufs ou produits animaux, et surtout, ceux qui ont déjà eu des chutes, des fractures ou une ostéoporose avérée. Dans ces cas-là, il est souvent nécessaire d'envisager une supplémentation sous forme de gouttes ou de comprimés, prescrits ou conseillés par un professionnel de santé. Alors, quand faut-il envisager un complément en vitamine D? Voici quelques repères simples. Si une analyse sanguine révèle un taux inférieur à 30 nanogrammes par millilitre, c'est un signe clair de carence. 2. Si vous avez déjà souffert d'une fracture ou d'une chute récente. Un complément peut réduire les risques de récidive. Si vous vivez dans un lieu peu ensoleillé ou que vous sortez très peu. En maison de retraite, logement peu lumineux ou pendant les longs hivers. 4. Si vous ressentez des signes persistants comme fatigue constante, douleurs musculaires, crampes nocturnes, troubles de la mémoire, sommeil léger ou agité. Quel dosage? La dose recommandée pour les personnes âgées se situe généralement entre 600 et 1000 UI par jour, à ajuster selon votre état de santé et l'avis du médecin. Attention toutefois, la vitamine D est bénéfique, mais trop en prendre peut devenir dangereux. Un excès peut entraîner une élévation du taux de calcium dans le sang, une fatigue inexpliquée, des calculs rénaux,
ou des troubles du rythme cardiaque. C'est pourquoi il ne faut jamais prendre des doses élevées sans suivi médical. Et si vous suivez déjà un traitement pour l'ostéoporose, les maladies du cœur, l'hypertension ou le diabète, discutez toujours avec votre médecin ou votre pharmacien avant d'ajouter un complément de vitamine D. En résumé, tout le monde ne doit pas prendre un complément, mais chacun a intérêt à connaître son propre niveau de vitamine D pour adapter ses habitudes en conscience, avec douceur et bon sens. Et pour terminer cette vidéo en beauté, je vais vous résumer les points les plus importants et vous donner une dernière série de conseils faciles à suivre, jour après jour. Mes chers amis, nous venons de parcourir ensemble un sujet essentiel mais souvent sous-estimé. La vitamine D. Cette toute petite molécule, mais aux effets si puissants sur notre santé globale. J'espère sincèrement qu'après cette vidéo, vous ne verrez plus le fait de sortir quelques minutes au soleil ou de manger un petit morceau de poisson ou un œuf bien préparé comme des gestes banals, mais comme de vraies habitudes de soins qui, jour après jour, renforcent vos os, clarifient votre esprit, améliorent votre sommeil et surtout, vous aident à vivre chaque journée avec plus de vitalité et de sérénité. Je sais bien que tout le monde n'a pas accès aux compléments alimentaires ou la possibilité d'aller faire des analyses régulièrement, mais je crois aussi que tout le monde peut apprendre à mieux écouter son corps, à profiter du soleil du matin, à choisir des aliments simples mais riches et à prendre soin de soi avec douceur et constance. Si je devais vous laisser avec un seul message aujourd'hui, ce serait celui-ci. On ne lutte pas contre l'âge. On apprend à vieillir avec intelligence, amour et liberté. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à partager cette vidéo avec vos proches, surtout s'ils pourraient, sans le savoir, souffrir d'une carence en vitamine D. Je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos, toujours sur des sujets simples, concrets, mais tellement importants pour votre santé, votre autonomie et votre bien-être. En attendant, je vous souhaite une journée douce, un esprit léger et de beaux rayons de soleil sur votre visage. À très bientôt, mes chers amis.